Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro de ce mois de janvier 2023 pour les Capricornes et ascendant Capricorne. J'ai fait cette vidéo alors que le soleil passe sur votre signe et donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis Capricorne. C'est le solstice d'hiver. Nous démarrons une phase très importante et nous allons avoir votre nouvelle lune le 23 décembre. Il est très important pour vous de réfléchir aux vœux que vous voudriez faire pour le mois de janvier, bien entendu, et surtout pour votre année. Je trouve que c'est la nouvelle lune idéale pour planter nos graines, car le Capricorne a cette vision assez juste de ce qui peut fonctionner ou pas. Et surtout, n'oubliez pas que si vous regardez par exemple en arrière, vous verrez que fondamentalement, sur l'année, vous avez fait une chose ou deux, pas 10. Alors, réfléchissez vraiment à ce qui va être primordial cette année. Si par exemple, vous n'avez absolument pas les moyens d'acheter une maison, ne vous concentrez pas sur l'achat de la maison. Ça ne sert à rien, c'est quelque chose qui va arriver dans 2-3 ans. Ça va venir, parce que de toute façon, vous allez passer d'abord les étapes pour y accéder. Donc il est très important de se concentrer étape par étape sur ce qui va être réalisable. Voilà mon conseil. Donc, ce 23 décembre, concentrez-vous, vous devriez déjà y penser d'ailleurs. Alors, comme je vous le disais, le soleil est rentré dans votre signe et va en sortir le 20 janvier. Vénus va sortir du Capricorne le 3 janvier. Donc pour le moment, non seulement elle amène une bonne dose de chaleur à ce Capricorne qui est un peu refroidi, donc vous pourriez être dans une période amoureuse, avoir envie de rencontrer quelqu'un, enfin vous allez vous sentir d'humeur sentimentale, mais surtout c'est une très belle position pour tout ce qui est financier. Mercure est toujours en Capricorne et va redevenir direct le 19 janvier, ce qui va être une très bonne chose pour les affaires, pour tout ce que vous allez mettre en route. Dites-vous qu'avant le 19 janvier, ça va être compliqué pour tout ce qui est écriture, communication, de fonctionner. Donc il faudra attendre cette époque-là pour mettre en place un certain nombre de projets qui, eux, seront viables. Pluton est toujours dans votre signe à 27 et 28 degrés, donc il va toucher le dernier décan, ceux qui sont nés autour de 18 ou 19 janvier. Donc c'est une phase de transformation personnelle, de vision des choses, une transformation profonde, et peut-être même de vos ambitions. Peut-être êtes-vous en train de vous modifier, et c'est ce qui va être primordial. Ensuite, le soleil va continuer sa course, va rentrer dans le Verseau à partir du 21 janvier, et il va être jusqu'à fin janvier, jusqu'à 10 degrés, pas plus. Donc il va toucher le premier décan du Verseau. Vénus rentre dans le Verseau et fait tout le signe du 4 janvier au 27 janvier. Donc elle va amener pour vous, Capricorne, quelque chose d'intéressant dans le sens où le Verseau est dans votre maison 2 et la maison du patrimoine et de l'argent. Donc c'est une époque en plus encore plus intéressante financièrement pour vous lorsqu'elle est positionnée dans cette maison 2. Elle amène l'abondance financière et peut-être même des très bonnes idées qui justement vont accroître votre patrimoine ou votre argent. En tout cas, vous serez dans cette phase-là. Saturne est toujours dans votre maison 2. Il touche le dernier décan et il restructure tout ce qui est financier. Ça peut être compliqué pour vous qui avez l'habitude peut-être de brasser de l'argent ou d'avoir de facilité. Vous pouvez être en épreuve depuis un certain temps. Saturne est toujours dans votre décan, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, ça vous oblige à réfléchir différemment et à fonctionner différemment, peut-être beaucoup moins, parce que les Verseaux ont tendance à être dépensiers. Et là, pour le coup, pour les Capricornes, ça va vous obliger... Alors, les Capricornes ne sont pas toujours très dépensiers, mais par contre, ça va peut-être modérer tout ce qui est investissement, mais Saturne peut vous amener aussi à réorganiser un patrimoine, ou peut-être avez-vous fait un héritage, et ça sera une manière à vous de réfléchir de façon plus intelligente à comment en tirer parti. Ensuite, Vénus va passer en maison 3, dans le Poisson, dans votre maison 3, et là, c'est beaucoup plus intéressant dans le sens amoureux du terme, parce que vous pourriez être sollicité, vous allez dégager un charme certain, un peu magnétique d'ailleurs, et ça va vous permettre d'avoir souvent une attraction assez
magique, j'allais dire, avec certaines personnes. En tout cas, acceptez toutes les invitations et c'est à partir du 27 janvier jusqu'à la fin du mois. Ça va toucher surtout les premiers décans, ceux du mois de décembre. Neptune est toujours positionné dans votre maison 3, qui est malgré tout la maison de la communication, des réseaux sociaux, etc. Et Neptune amène quand même des trahisons, des choses un peu nébuleuses. Et tout ce qui est nébuleux n'est pas fait pour vous plaire, puisque le Capricorne a un côté très clair et net. Il aime les choses carrées, donc c'est pas trop son truc d'être dans le flou. Jupiter, lui, par contre, alors, commence sa course en bélier. C'est pas un signe ami pour vous, mais il est positionné dans votre maison 4, qui est la maison de tout ce qui est familial. Il va être pas vraiment en désaccord. Il sera en désaccord en décembre, lorsque, justement, à partir du 21, puisqu'il va faire un carré Jupiter-Soleil. Les carrés à Jupiter sont jamais fondamentalement négatifs. Il faut juste savoir se modérer sur notre côté ambitieux et optimiste, c'est tout. Donc Jupiter est positionné dans votre maison 4 et va amener un certain nombre d'événements dans votre vie de famille, que ce soit Jupiter le côté légal, c'est-à-dire des conflits juridiques ou un héritage, ou peut-être acheter quelque chose pour la famille ou prendre un parent avec soi. En tout cas, il peut y avoir un certain nombre de choses à régler et Jupiter amène le côté justice et juste surtout. Les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 5. Uranus amène des bouleversements profonds au niveau amoureux. Attention aux personnes qui sont en âge d'avoir des enfants. Ça peut être un moment où vous tombez enceinte alors que vous ne l'avez pas vraiment voulu. C'est surtout le deuxième décan qui est touché. Uranus, alors la maison 5, c'est aussi la créativité, c'est l'amour, c'est aussi la chance. C'est une maison très chanceuse et Uranus amène des coups de bol qu'on n'imagine même pas, d'autant plus qu'il va être direct à partir du 23 janvier. Et là, donc, Uranus aura un effet encore plus intéressant pour vous. Bon, il est très en harmonie avec vous, donc ça, c'est indéniable. Enfin, Mars est positionné dans votre maison 6 en Gémeaux. La maison 6, c'est la maison à la fois de la santé et à la fois du travail. Mars est rétrograde, en tout cas jusqu'au 13 janvier, où il redevient direct. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant parce que le Gémeaux, c'est le mouvement. Donc c'est vrai que ça sera le bon moment pour avancer, d'autant plus que le 19, donc quelques jours après, Mercure sera direct dans votre signe. Donc c'est vrai que ce sera un moment pour mettre en route tous vos projets, pour que les choses soient bien cloisonnées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la maison 6, la maison de la santé. Faites très attention, ça amène beaucoup de nervosité et souvent des problèmes pour marcher ou des accidents, des choses accidentelles. Donc à vous de faire très attention. Comme je vous l'ai expliqué, la nouvelle lune en Capricorne est le 23 décembre. Nous avons une pleine lune en Cancer qui est le 6 janvier, jour de l'épiphanie, est à 16 degrés, donc il va toucher surtout le deuxième décan. C'est l'axe 1-7 pour les Capricornes Cancer, et souvent c'est le travail sur tout ce qui est intuitif, parce que le Capricorne veut maîtriser. Et en fait, cette lune en Cancer vous dit que effectivement, vous devez aussi utiliser votre intuition, et c'est vrai que c'est un outil incroyable qui vous permet d'aller au succès de toute façon. Nous aurons une nouvelle lune en Verseau le 21 janvier, au moment où le soleil va passer en Gémeaux, en Verseau bien entendu, à 1 degré. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça se touchera tout ce qui est financier, donc ne l'oubliez pas, ça peut être un moment intéressant pour vous. Voilà ce qui est au niveau astrologique. Vous avez vu qu'il y a des mouvements très importants à ce mois de janvier, en tout cas des planètes qui redeviennent directes comme Mercure et Mars. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression qu'avant, tout est un peu en pause. Mercure représente aussi le commerce et Mars vous donne la volonté d'agir, surtout qu'il est en Gémeaux et le Gémeaux est dirigé par Mercure. Donc, vous voyez qu'on sent que tout ce qui est les émulsions professionnelles peuvent être un peu bloquées à partir du 19 maximum, 13 et 19, vous verrez que tout va beaucoup plus avancer et être positif. Alors, voyons ce que disent les oracles pour vous. C'est le trésor.
comme je vous l'ai expliqué, entre Vénus en Capricorne, Vénus dans votre maison 2 à partir du 4 janvier, c'est une période d'abondance financière où on récolte ce que l'on a semé. Donc c'est vrai que pour vous, la prospérité, la richesse, c'est une période très financière. N'oublions pas que le Capricorne représente la finance. Donc vous pouvez être dans une période de réflexion sur des investissements ou des moyens pour ramener plus de clientèle, ramener plus d'argent dans votre escarcelle. Voyons en détail chaque thème. Alors, professionnel et financier, c'est la justice. Alors, bien sûr, j'ai pas mal de Capricornes qui sont dans la justice, qui sont avocats, qui sont, comment on appelle ça, juges ou autres, mais c'est aussi un moment où vous peut-être, alors, procédures juridiques, qui peuvent être mises en avant, ça peut être un moment de rééquilibrage de vos comptes ou comment dirais-je, de tout ce qui est professionnel et financier. On est dans un réajustement. Ça peut être un moment où on dépose des statuts. C'est un moment de légalisation au niveau professionnel et même financier. Ça peut être une demande de prêt qui est accordée. Vous êtes dans un mois de janvier où quand même la finance est très importante et intéressante. Donc c'est vrai que vous pouvez être dans un moment d'officialisation de crédit, de remboursement de crédit, de demande de prêt ou de travail avec des nouveaux investisseurs, des nouveaux associés, d'une association nouvelle, d'un projet nouveau qui se met en place. On est dans la concrétisation, c'est ça qui est très intéressant. Au niveau de l'amour, c'est le corbeau. Le corbeau est un oiseau de mauvais augure. Ça peut être des problèmes, une problématique avec quelqu'un du passé qui est là, qui vous ennuie. Et avec la balance à côté, vous pouvez avoir des problèmes juridiques, alors que ce soit un divorce ou que ce soit un autre problème juridique avec quelqu'un sentimental de votre passé. On est un peu rattrapé par quelque chose du passé. En tout cas, tout ce qui est sentimental était beaucoup plus financier qu'autre chose. Donc, cet oiseau de mauvais augure ne vous annonce pas un mois extraordinaire au niveau de l'amour. Mais je vous l'ai dit, de toute façon, ça commençait à se décanter à partir de la fin du mois, lorsque Vénus rentrait en Poisson. Avant, ça concerne beaucoup plus peut-être des désaccords sur tout ce qui est financier, que ce soit avec un ex-compagnon ou une ex-compagne, ou un ex tout simplement, avec qui on est en procédure juridique, ou en tout cas, mauvaise nouvelle. Donc sortez des relations toxiques, ça sera une très bonne chose, ou en tout cas, n'y rentrez pas. Au niveau de la santé, c'est la baleine. Alors c'est très amusant parce que la baleine représente le cancer, qui est quand même votre signe complémentaire. Et nous avons une belle pleine lune le 6 janvier qui parle de cette lune en cancer, qui amène la procréation. N'oubliez pas que le taureau est dans votre maison 5 et Uranus peut amener une grossesse qu'on n'attend pas, je vous le disais. Et la baleine représente entre autres la procréation, la maternité. Donc c'est vrai que ça peut être un moment effectivement comme ça. Au niveau de la santé, surveillez tout ce qui est gynécologique chez les femmes. Chez les hommes, c'est la prostate, c'est tout ce qui est urinaire et qui peut avoir un lien avec le sexuel aussi. Donc on est dans cette phase-là, peut-être même pour faire des démarches, pour faire un bébé, si ça ne vient pas comme ça. Uranus va vous aider avec tout ce qui est technologie pour procréer. Donc vous êtes dans cette phase intéressante. Pour les autres, rien à signaler. La baleine est plutôt un signe de protection et de bonne santé et de solidité. Donc, quoi qu'il vous arrive, vous serez assez solide pour assumer. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est très important parce que la pleine lune va toucher l'axe 1-7, qui est l'axe de notre personnalité, de notre image de nous-mêmes, la maison 1, et la maison 7, l'image que les autres ont de nous. Donc il est très important de savoir parfois faire une introspection, ou de se mettre à la limite, mettez-vous devant un miroir et dites-vous, regardez ce que vous êtes devenu, et voyez si vous êtes satisfait de vous. Autrement, il va falloir faire les modifications. Parfois, lorsqu'on rentre dans des phases comme cette pleine lune, ça peut être un déclencheur pour avoir peut-être des désaccords ou des conflits de gens qui vous mettent face à certaines situations qui sont complètement inconscientes pour vous. Entre autres, par exemple, le Capricorne a tendance à travailler énormément et à négliger sa famille et ses enfants. Donc,
ça peut être un moment où vous ayez une rébellion en face de vous et qui vous disent que bon, c'est bien beau, mais les ambitions démesurées font que vous allez le payer un jour ou l'autre de toute façon, et peut-être vous allez être dans des excès. Faites attention, puisque Jupiter est en bélier, peut vous amener dans des excès de confiance qui peuvent être chers à payer. Ah, j'ai oublié le Tao d'abord, parce que j'aurais dû même le dire avant, c'est l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, c'est Uranus, hein, ça. C'est aussi toutes les planètes en Verseau qui peuvent amener des événements imprévus. Conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Alors, il est bien évident que vous pourriez avoir avec le carré à Jupiter, par exemple, une période de doute sur tout ce que vous allez mettre en route. C'est vrai que vous pouvez être un petit peu malmené. Il est très important de voir ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui ne tourne pas rond. Dites-vous que vous avez certainement loupé un truc. Si ça ne marche pas, à vous, vous avez assez d'intelligence et de discernement pour trouver le pourquoi du comment, afin que vous puissiez continuer à avancer et utiliser les planètes qui vont devenir directes pour pouvoir continuer votre chemin. Il est bien évident que lorsqu'il y a la rétrogradation, on est replongé dans le passé et c'est le bon moment de résoudre certaines choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'a pas pu comprendre, afin de pouvoir continuer à bouger et à avancer. Voici le dernier, c'est faire confiance. Alors je vous le lis. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que dictent tes boussoles intérieures. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure sur la pleine lune du 6 janvier. C'est l'axe Capricorne-Cancer, lune en Cancer, où on vous dit que c'est très bien, vous avez une analyse très cartésienne des situations qui vous rend très lucide, et ça c'est très très bien. Donc vous sortez de la nébulosité que vous détestez, mais par contre, vous devez aussi utiliser votre intuition, votre réceptivité qui est un outil sûr qui vous montrera peut-être ce que votre analyse ne vous a pas montré. Il est très important d'avoir les deux, de laisser d'abord parler l'intuition et ensuite d'analyser la situation et d'avancer. Donc peut-être êtes-vous trop dans la maîtrise et devez-vous utiliser un petit peu plus votre intuition et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de déboires. La plupart du temps, les Capricornes se retrouvent dans des épreuves où ils ne maîtrisent plus rien. Ça, c'est la pire des épreuves pour eux. C'est un signe de maîtrise qui a besoin de tout contrôler. Et la vie vous montre souvent que vous ne contrôlez rien. Pour moi, nous avons chacun un programme et nous n'y dérangeons pas. C'est un programme qui est au-delà de nos ambitions et de nos envies. C'est notre chemin de vie, notre mission d'âme. Et nous ne pouvons pas l'ignorer ni l'éviter. Et à un moment donné, la vie reprend le dessus sur notre destinée et nous n'avons plus de maîtrise. Donc c'est ça que vous devez apprendre, vous, en tant que Capricorne, ascendant Capricorne, que vous ne maîtriserez jamais la totalité de votre vie et que si vous êtes trop dans le contrôle, à un moment donné, vous perdrez ce contrôle totalement, ce qui va être complètement déstabilisant pour vous, je préfère vous le dire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous réfléchirez à ce que je viens de vous expliquer sur la maîtrise et le contrôle et sur l'intuition, puisque c'est le message principal de votre mois de janvier. Alors, passez votre mois de décembre, dès que le soleil passe dans votre signe, à y réfléchir pour pouvoir démarrer le mois de janvier sur de nouvelles bases et un nouveau mode de fonctionnement. Je vous souhaite, finalement, je vais le faire, une très très bonne année 2023 avec la réalisation de vos vœux les plus chers et de comprendre que nous sommes connectés à un tout qui nous amène là où lui veut bien et pas nous, non, où nous voulons bien. Il ne nous apporte la réalisation de ce que nous désirons uniquement si nous sommes sur le bon chemin de la mission de notre âme. Si nous désirons quelque chose qui ne correspond pas au programme qui a été fait pour nous, rien ne fonctionne. C'est ça que vous devez comprendre. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier, mais aussi de très très bonnes fêtes et une très bonne année. À très bientôt et je vous embrasse.